Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour ma part, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois à travers la présente séquence qui évoque pour vous, rien que pour vous, une nouvelle fois, cette Algérie qui décidément fait des siennes en visitant, en revisitant l'histoire d'un certain groupe appelé clan de Oujda. Et c'est un certain historien algérien, apparemment très amer, a publié récemment aux éditions Franz Fanon à Boumerdès ce qu'il appelle, entre guillemets, dans son ouvrage, la crise du FLN de l'été 1962, indépendance nationale et enjeu de pouvoir. Fermons les guillemets, point. Dans cet ouvrage, chers amis, un certain Amar Mohamed Amr, mais très amer, a bafoué l'histoire de son Algérie en bégayant une fois encore ses propres origines, en y abordant le rôle de certains pays dans sa création, cette Algérie, ou, pour rester politiquement correct, sa libération, ce pays encore, ou ce qu'il appelle une indépendance non encore obtenue. Amr Mohamed Amr aborde également la position des groupes de Tlemcen et ou d'Oujda du GPRA, gouvernement provisoire de la République d'Alger, reconnu par la France, et de l'exécutif provisoire. Toujours selon Amar Mohamed Amr, cette période-là de l'indépendance, appelée ainsi, doit être abordée avec maturité et vérification, en marchant sur le bout des doigts, les doigts-pieds, car elle est entourée de nombreux mythes et idées préconçues. Et deux idées majeures émergent de son analyse. Ce Mohamed Amr. La première concerne le groupe, ou plutôt le clan d'Oujda, qu'il remet en question en affirmant qu'il n'a jamais existé. Tiens. Finalement, on n'a pas la même lecture de l'histoire. Et sa seconde porte, c'est ce fameux coup d'État contre le GPRA, ce gouvernement provisoire de la République d'Alger en 1962, qu'il nie également, effacé des tablettes de l'histoire. Décidément, pour Amar Mohamed Amr, ces idées ne sont que des mythes, et il souligne la difficulté de s'opposer à une mémoire collective établie, préétablie, qui a enterré l'histoire, la véritable. Cela dit, et à titre juste de rafraîchissement mémoriel,
de ce Amr Mohand Amr de l'histoire avec un grand H des débuts de cette Algérie. Rafraîchir la mémoire de cet historien qui veut refaire son histoire. Le groupe d'Oujda ou le clan d'Oujda, appelé parfois même le groupe de Tlemcen, pour avoir fusionné avec son chef, un chef, Ahmed Ben Bella, et le nom donné à un groupe de militaires et de politiques algériens parvenus. Le groupe d'Oujda, sous la direction de figures célèbres pourtant, telles que le colonel Abdelhafid Boussouf, un certain colonel Houari Boumediene, alias Mohamed Ben Brahim Bouharrouba, de son vrai nom, a été influent dans les affaires politiques et militaires de cette Algérie dans les premières années de son indépendance, jouant un rôle significatif dans la consolidation du pouvoir de l'État algérien après l'indépendance. On ne saurait non plus occulter les différents putsch ou putsch dirigés par ce groupe ou ce clan d'Oujda, en particulier le coup d'État d'un certain 19 juin 1965 qui a propulsé Bouharrouba Boumediene à la présidence de l'Algérie au détriment de son colistier Ahmed Ben Bella. Tous ces coups d'État ont servi les intérêts de l'armée qui a cherché à maintenir l'unité face aux divisions politiques. Formé en 1956, le groupe d'Oujda avait pour objectif de lutter pour l'indépendance de cette Algérie par la force. Tout de même, M. Amr Mohand Amr n'en doit pas occulter pour autant le rôle du Royaume du Maroc dans le soutien à ce groupe, ainsi qu'à l'indépendance de son Algérie. Ses membres, originaires de la région d'Oujda, au Maroc, ont joué un rôle essentiel dans la politique et les affaires militaires de cette Algérie dite indépendante. Ce groupe est généralement associé à l'ALN, cette armée de libération nationale, et au FLN, Front de libération nationale, pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie contre la France. Le groupe d'Oujda était formé d'une dizaine de leaders influents, dont deux protagonistes, le petit commandant Abdelaziz Bouteflika et le colonel Bouharrouba alias colonel Houari Boumediene. D'autres hommes, comme Sherif Belkacem, Ahmed Meddagri, le colonel Qaïd Ahmed, le colonel Mohamed Boudiaf, le colonel Ben Mustafa Ben Aouda, le colonel Ali Kafi, ainsi que le commandant Hussein Aït Ahmed, responsable politique, les ont secondés de tout temps. Le groupe, le clan d'Oujda, plus organisé, lourdement armé et fortement politisé, s'est bâti sur la première communauté algérienne installée au Maroc depuis 1850, mon cher Amr Mohand Amr. Ce clan d'Oujda était composé de la petite bourgeoisie francophone, ouastis ou deuxième Francis, né et élevé au Maroc. Rien que cela. Ses membres étaient tous encadrés par les combattants algériens de l'ALN repliés derrière la frontière marocaine dès le début de l'insurrection de 1954. Ils se sont affirmés en annonçant la primauté du militaire sur le civil qui, au grand jamais, n'aura été désavoué depuis en Algérie. Le groupe de Oujda, n'en déplaise à cet historien Amr Mohand Amr, a été influent dans les affaires politiques et militaires de l'Algérie pendant les premières années de l'indépendance et a joué un rôle significatif
dans la consolidation du pouvoir de l'État militaire algérien après l'indépendance. Dès lors, comment peut-on penser que ce groupe n'a jamais pu exister? C'est à tomber à la renverse, si ce n'est à se rouler par terre. Et pour le deuxième aspect, il est à noter que tous ces Algériens, pour la plupart d'entre eux, nés au Maroc, ont été impliqués dans 2 coups d'État avant même l'indépendance de cette Algérie, facilitant ainsi l'accession de Boumediene Boukharouba à la présidence de l'Algérie dite indépendante. Boumediene Boukharouba a utilisé ses recrutements au Maroc pour réaliser un coup d'État militaire, éliminant d'abord un certain célèbre Ben Ramdan, une figure politique majeure, puis en lançant un deuxième coup d'État contre le FLN, Front de Libération Nationale, et en s'attaquant au GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Décidément, ce Boumediene Boukharouba ne vit que 2 coups d'État en coup d'État. Le clan d'Oujda a ainsi fait irruption dans l'histoire de l'Algérie avec Boukharouba, donc Boumediene, à sa tête, et a joué un rôle déterminant dans la naissance du régime dictatorial algérien. Et jusqu'à nos jours, et ça dure jusqu'à nos jours, tous ces coups d'État ont été orchestrés dans l'intérêt de l'armée, qui cherchait à maintenir l'unité face aux divisions politiques. Et dans la nuit du 28 au 29 septembre 1963, Ahmed Ben Bella, en tant que candidat unique, fut élu par l'Assemblée populaire, chef d'un gouvernement composé de 19 portefeuilles. Mais en attendant son heure, comme un chacal rusé, Boumediene Boukharouba a préparé sa montée à la tête de l'État en obtenant le poste stratégique de ministre de la Défense, petit à petit, faisant son chemin. Il a également proposé 4 postes ministériels, dont 2 ont été attribués à ses compagnons de l'armée des frontières de Oujda, à savoir son petit protégé, bien sûr, Abdelaziz Bouteflika et Ahmed Meddagri. Cette stratégie fut payante, lui a finalement valorisé la vice-présidence du second gouvernement de Ahmed Ben Bella. Mais ça ne s'arrête pas là. Le coup d'État du 19 juin 1965 a été la réponse de celui qui devint le 2e président de l'Algérie. Un coup de poignard dans le dos de Ahmed Ben Bella. Mais la logique du clan d'Oujda ne durera pas face à la logique de l'intérêt personnel. La fin de l'union du groupe d'Oujda ne tardera pas à se manifester. Et ce sous le vivant et la longue agonie de ce Boumediene Boukharouba même après sa mort, eh bien, ça dure encore et toujours. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est là-dessus que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Un grand merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse, en faisant abonner vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille. Aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences فيديو. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمساهمة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إن شاء الله إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.